d'aborder avec vous un sujet qui me passionne. Donc, suite à l'écoute d'un podcast de Suzanne Garrett, euh, en anglais, bien évidemment, j'avais le goût d'aborder ce sujet-là parce que je trouve qu'il est vraiment important et c'est principalement quelque chose qu'on discute normalement. Donc, jusqu'à quel âge on peut entraîner un chien, mais surtout, c'est quoi les périodes sensibles au niveau de l'éducation du chien. Donc, que vous ayez un chiot ou un plus vieux chien, je pense que cette question-là se pose, mais qu'évidemment aussi, on veut des réponses. Donc, ce qui est super important de comprendre, c'est qu'un chien peut être entraîné tout au long de sa vie. Donc, parfois, on ressent une certaine urgence quand on a un chiot d'essayer de tout lui montrer en pensant qu'éventuellement les apprentissages ne se feront pas, ce qui est totalement faux. Donc, même un chien qui est très âgé peut encore continuer d'apprendre et c'est ce qui est très, très, très positif, justement, dans l'entraînement des chiens. Par contre, bien évidemment, dans l'apprentissage, il va y avoir des phases. Donc, souvent, on va débuter par la phase lune de miel qu'on appelle. Donc, si vous avez un nouveau chiot ou un chien un petit peu plus âgé que vous venez d'adopter d'un refuge, cette phase de lune de miel-là va souvent durer entre 2 et 3 semaines et c'est la phase où est-ce que justement tout se passe bien. Donc, les gens vont me dire, mais ce chien-là, il est parfait, il n'y a pas de problème, ça va bien. Effectivement, c'est la phase lune de miel, excusez-moi, où on a l'impression que tout va bien se passer, qu'il n'y a pas d'enjeu principal. C'est normal, c'est la phase où est-ce que le chien vous observe, c'est où est-ce que le chien prend connaissance de son environnement et où est-ce que le chien apprend par observation. Ce que je veux dire par là, c'est que votre chien passe leur journée à vous observer et dans cette phase-là, commence à comprendre ce qui peut susciter votre attention. Donc, d'aller mâchouiller un soulier qui traîne va engendrer de l'émotion, donc de l'attention de mon humain. C'est exactement dans cette phase-là aussi que le chien comprend, c'est quand vous quittez, c'est quoi les routines de départ. Donc, votre chien vous analyse énormément durant cette phase-là. Et c'est cette phase-là qui va être vraiment importante à mettre tout de suite des choses en place par la gestion de l'environnement. Ce que je veux dire par là, c'est souvent cette phase-là où est-ce que on va laisser un petit peu plus le chien en observation, puis on va pas nécessairement intervenir parce qu'on pense que tout va bien. Mais le chien, comme je vous disais tantôt, lui observe déjà, comprend ce qui suscite votre attention, donc est renforcé par l'environnement. Si chaque fois que votre chien ramasse un bas qui traîne, puis qu'on court soit pour lui enlever, on lui échange par une gâterie, ben votre chien est en train d'apprendre que ce comportement-là va susciter beaucoup, beaucoup de réactions de votre part et même renforcer, que ce soit par un non, un oui, il y a un renforçateur à ce moment-là. Donc, c'est une phase qui est hyper importante où est-ce qu'on veut faire de la gestion de l'environnement. Donc, on veut s'assurer que mon chien ne peut pas pratiquer des mauvais comportements parce que s'il les pratique pas, ben, il les apprendra pas. Et ça, c'est souvent une lacune qu'on fait quand on a un nouveau chien à la maison. On lui laisse beaucoup de lassitude, on ne gère pas l'environnement, mais une fois que les problématiques arrivent, les problèmes de comportement, là, on va se mettre à gérer l'environnement. Mais votre chien a appris par l'environnement durant certains mois, certaines semaines. Il y a aussi la phase de 8 à 18 mois là, environ, qui peut être un petit peu plus longue ou un petit peu plus courte, qui est la phase de l'adolescence. Donc, ça va être la phase où est-ce que les hormones sexuelles vont se mettre dans le comble. C'est cette période-là qui est quand même plus difficile, les chiens entraînés. C'est souvent une période où est-ce que le chien n'écoute plus, le chien est moins motivé, le chien a plus d'énergie. Donc, c'est vraiment une phase d'adolescence qui peut être assez compliquée au niveau de l'entraînement des chiens, mais c'est surtout une phase où est-ce qu'il faut persévérer en tant qu'humain. Il faut surtout pas lâcher dans cette phase-là parce que ça peut avoir vraiment d'énormes conséquences sur notre chien qui est adulte. Bien évidemment, quand on entraîne un chien, on veut vraiment de l'entraînement positif. Donc, je veux amener mon chien à comprendre, à répéter ce que je lui demande toujours de façon positive. Et par la suite, on va vouloir maintenir tout ce qui est déjà acquis. Donc, encore là, c'est important. Parfois, on voit des chiens un petit peu plus âgés où est-ce que les gens ont complètement arrêté d'entraîner, de pratiquer et ce chien-là va perdre ses acquis. Donc, c'est vraiment important. Bien évidemment, c'est beaucoup plus intense dans un chiot, un chien adolescent au niveau de l'entraînement qu'un chien adulte. Mais il faut quand même continuer de leur apprendre parce qu'une mauvaise habitude n'est jamais bien loin. Donc, si tout d'un coup, le voisin a un nouveau chien, mon chien est adulte, mais apprend à l'échapper
le long de la clôture, ben, ça va devenir un problème de comportement. Donc, il faut toujours être aux aguets et s'assurer que cette fameuse période d'apprentissage-là, elle continue, bien évidemment. On doit adapter les périodes d'entraînement selon l'âge du chien. Donc, si j'ai un chiot de 2, 3, 4 mois, je ne vais pas faire des périodes aussi intenses et aussi longues que si j'ai un chien qui est un petit peu plus adulte, un peu plus vieux. Donc, c'est vraiment important de toujours bien adapter vos séances, justement, d'entraînement. Il faut être patient, il faut être cohérent. C'est tellement, tellement, tellement important. Et la dernière chose que je vais vous dire, c'est que votre chien n'apprend pas par la négativité. Donc, que vous lui dites non 300 millions de fois, malheureusement, votre chien n'apprendra rien. Votre chien ne se dit pas, oh mon Dieu, elle m'a dit non pendant que je jappais à la fenêtre, donc je vais aller me coucher calmement dans mon panier. Vous devez enseigner à votre chien ce que vous désirez qu'il fasse. Votre chien n'est pas un devin, il ne peut pas deviner qu'au lieu de japper à la fenêtre, vous aimeriez qu'il soit couché sur son coussin. Donc, pensez toujours, toujours à ce que vous aimeriez que votre chien fasse et c'est exactement ce que vous allez lui apprendre dans sa période d'apprentissage.